Cette signature, on va demander tout d'abord au président du programme MAP France de nous rejoindre, Didier Babin, s'il vous plaît, si vous voulez bien venir. Et puis de l'un des animateurs de la réserve de la biosphère, en l'occurrence, ce sera Stéphane Arnassan. Je pense qu'il va venir un petit peu nous parler de ce grand moment. Alors, vous nous le disiez hier, Monsieur le Président, cette signature, c'est important pour les écoacteurs, pour tout un territoire. Vous me disiez hier, en fait, on a eu l'idée de faire cette charte. Alors, je ne sais plus si c'était pas à Madagascar ou voilà, parce que c'est un engagement et un engagement essentiellement moral que vont prendre aujourd'hui les écoacteurs. Alors voilà, dites-nous-en un peu plus. On est ravis de vous accueillir. C'était pas évident. Vous étiez dans le coin de toute manière pour ce week-end, donc on est heureux d'avoir votre présence. Et merci en tout cas d'être là, de nous présenter la réserve de la biosphère. Merci Agathe. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est une grande chance de participer à ces journées et à cette occasion de célébrer cette démarche des engagements des écoacteurs. Donc, je vais présenter en deux mots l'association MAP France. Donc, depuis 50 ans, puisqu'on fête cette année les 50 ans, l'UNESCO a mis en place un programme de recherche scientifique sur l'homme et la biosphère. Et l'idée, c'était de réfléchir à comment la science peut apporter des informations aux décideurs, aux acteurs économiques, pour gérer au mieux les activités économiques en prenant en compte la biodiversité. Donc, maintenant, tout le monde connaît le terme de développement durable. Donc, on était dès cette époque-là dans cette démarche-là. Donc, ce programme au départ scientifique s'est incarné localement à travers ce qu'on appelle maintenant les réserves de biosphère. Et ces réserves de biosphère, dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, dans celle de la Camargue, que tu vas présenter en quelques mots, c'est une parmi 701 réserves de biosphère. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie d'un réseau mondial, le réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO. Donc 701 réserves dans 124 pays qui se rencontrent de temps en temps quand c'est possible et que ce n'est pas compliqué et dangereux. Mais en tout cas, on a pas mal de liens avec les autres réserves de biosphère à travers le monde et notamment plus facilement à travers l'Europe. Et l'idée, c'est d'échanger sur les bonnes pratiques pour effectivement favoriser une meilleure prise en compte de la biodiversité et des questions aussi d'équité dans les réserves de biosphère. Je te laisse peut-être, Stéphane, présenter très rapidement la réserve de biosphère et puis après, on parlera des... Oui, prends ton micro, ça ne se partage plus les micros. Oui. Alors, je vais pas vous présenter la Camargue. Je pense que pas besoin peut-être avec cet auditoire, mais au moins ce qu'est la réserve de biosphère de Camargue. Du coup, on excuse le président honoraire de la réserve de biosphère dans le sens où on n'a pas d'élu aujourd'hui, mais on va parler en leur nom. La réserve de biosphère, depuis 2006, regroupe les deux grandes entités qui composent le delta camarguais, la grande et la petite Camargue, pour résumer. Et du coup, à cette échelle-là, elle permet de travailler sur des sujets communs, que ce soit des sujets de conservation, des sujets pour préparer l'avenir. Et on a mis en place cette réserve de biosphère donc à l'échelle du parc naturel régional de Camargue et du syndicat mixte de la Camargue ardoise, permettant justement de travailler à une échelle pertinente. Alors les réserves de biosphère, ça s'appuie sur des actions concrètes qui sont réalisées sur les territoires, sur des territoires qui sont en partie protégés. Donc c'est le cas ici en Camargue avec plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont protégés par des réserves nationales, des réserves régionales, des terrains acquis par le Conservatoire du littoral ou par les collectivités comme les départements. Donc ça constitue le cœur de la réserve de biosphère, là où il y a une protection d'ordre réglementaire. Mais la plupart des actions se font sur ce qu'on appelle les zones tampons ou les zones de transition, c'est-à-dire les zones où justement l'homme et la nature sont obligés de composer
et vont devoir partager des objectifs. Et c'est un peu ce que font le syndicat à la Camargue ardoise et le parc de Camargue à travers des politiques contractuelles sur l'eau, en lien avec l'agriculture, ou sur la préservation des milieux naturels, comme par exemple par le biais des politiques européennes Natura 2000. Et du coup, la réserve de biosphère permet notamment en se basant sur un conseil scientifique qui donne des avis sur ce que l'on fait, sur les études et puis sur les actions que l'on mène, de travailler à cette échelle-là. Donc, on a un plan de gestion en fait sur 10 ans. Donc là, celui qui court a été signé en 2017 jusqu'en 2027. Et donc, vis-à-vis du MAP France, vis-à-vis du comité de l'UNESCO, on s'engage sur des actions. Et dans ces actions-là, on voulait aussi engager largement les citoyens que vous êtes et les acteurs que vous êtes à travers ce réseau des éco-acteurs. Voilà, je vais laisser Didier peut-être reparler de cette question des éco-acteurs qui nous animent à ce moment-là. Moi, j'avais une question. Aujourd'hui, les signataires qui sont là, alors c'est un peu particulier. Il y a ceux qui s'étaient engagés l'an dernier, qui n'ont pas pu signer, en l'occurrence, et puis ceux qui nous rejoignent cette année. Pour être un éco-acteur, vous me disiez hier, l'idée, c'est de faire mieux. On n'est pas forcément déjà à la pointe. On peut partir d'un peu bas, de ne pas être forcément à la pointe de l'écologie. Mais votre idée à vous, c'est de sensibiliser et de dire on peut toujours faire mieux. Et c'est en ça que vont s'engager, je pense, aujourd'hui les signataires. Oui, en fait, l'idée de départ, elle est venue effectivement d'une expérience avec des collègues à Madagascar où l'État essayait de transférer la gestion des ressources naturelles renouvelables aux acteurs locaux. Et en fait, on est dans des secteurs où le contrôle administratif est très difficile. Par contre, le contrôle social est très, très important. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, et je vois que voilà, il fait chaud. Voilà, on va essayer de pas durer trop longtemps. Et je peux vous dire qu'avec un costume, il fait encore plus chaud. Voilà, j'étais en short ce matin, mais solennellement, j'ai pensé que c'était pas terrible, donc j'ai mis le costume. Donc, cette idée, effectivement, c'est pas un label, au sens où un label, on a un certain nombre de critères prédéfinis qu'on va devoir suivre, et puis on fait ça, j'allais dire, dans son coin, et on a ce label, et ensuite on va être contrôlé. Ici, c'est une démarche qui est complètement différente. C'est l'idée simple que dans nos activités de tous les jours, dans nos activités économiques, dans nos activités associatives, on peut améliorer les choses. Et l'idée, c'est de solennellement prendre un engagement en disant, voilà, dans les 3 ans qui viennent, je m'engage à faire telle et telle activité d'une autre manière, d'une manière plus responsable, plus durable, et qui prenne en compte les valeurs de la réserve de biosphère. Donc, en s'engageant, chaque éco-acteur, d'abord, fait partie d'un mini-réseau, et j'allais dire le réseau des éco-acteurs de la Camargue est le champion de France, puisque vous allez être aujourd'hui les plus nombreux. Mais bon, il y a une compétition avec les Gorges du Gardon qui sont là en observation. Ils sont en train de vous regarder là. Voilà. Et donc l'idée, c'est de présenter solennellement à l'Assemblée, donc publiquement, vos engagements. C'est aussi 2 choses. C'est vous engager à respecter les valeurs de la réserve de biosphère, en tout cas dire qu'elles vous sont, vous êtes proche de ces valeurs. Et la deuxième chose importante, c'est de devenir ambassadeur. Alors, ambassadeur, ça veut dire que dans votre domaine d'activité, vous vous engagez à dire c'est possible d'améliorer un certain nombre de pratiques et d'essayer de faire en sorte que d'autres nous rejoignent. Voilà, c'est ça les engagements. Donc, c'est vos engagements propres plus ces 2 engagements. Et l'idée de la cérémonie aujourd'hui, c'est de co-signer ces engagements d'un côté avec la réserve, vous-même et moi-même, et puis de vous engager vis-à-vis des autres éco-acteurs. Dans la mesure où si un éco-acteur ne respecte pas ses engagements, ça dévalorise l'engagement des autres. Donc c'est pour ça qu'on y met un petit peu de solennité et qu'on veut surtout le faire d'une manière publique. Voilà, tout simplement.
Stéphane, avec ces 6 plus 6, hein, je crois, nouveaux écoacteurs, vous en serez à combien dans la réserve de la biosphère Camargue? 35, je crois. 35, donc c'est le score à battre pour les Gorges du Gardon, c'est ça? Oui. Bon. Alors pour commencer, on va appeler les écoacteurs qui s'étaient engagés en 2020. Vous allez pouvoir venir un par un sur l'estrade pour signer votre charte. Alors, la manade de Félix, si elle est par là, ou son représentant. Grâce à un écoacteur. Je vous demande juste obligé. Et ensuite, ce sera au tour de Bernard Poujol. Vous pouvez peut-être vous préparer. Alors oui, tout d'abord, quelques mots sur la manade Félix. Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis bail à la manade Félix. C'est-à-dire que je m'occupe des taureaux à l'année. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment une agriculture extensive. C'est-à-dire qu'on travaille avec minimum 1 hectare par bête. Donc les bêtes, elles ont 10 000 mètres carrés pour elles à l'année. Et on les change de terre assez régulièrement pour qu'elles aient toujours assez à manger. On a aussi des terres en zone Natura 2000 où on a un suivi pour des espèces d'oiseaux principalement. Et, après, notre but premier, c'est surtout de sortir en course camarguaise. Et après, on travaille aussi la vente directe de viande. Alors là, vous engagez à signer, hein, je pense au nom de la manade Félix, voilà. La charte. Je vous laisse aller signer le document. Merci pour les applaudissements, effectivement. Il y a Rémi Dupré qui peut peut-être se préparer pour la suite. Et puis peut-être, Bernard, on risque de manquer de micro, donc on va le faire chacun à son tour. Tenez, je vous lave les mains, si vous voulez bien. Contrainte oblige. Voilà, merci. Ouais. Alors c'est au tour de Bernard Poujol de venir nous parler de son activité. C'est une figure hein, en Camargue, Bernard, j'imagine que beaucoup de gens vous connaissent. Dites-nous, vous, pourquoi c'est intéressant pour vous, intéressant, essentiel, important de rejoindre cette charte des écoacteurs? C'est quoi le point de départ? Pour faire vite, je suis agriculteur bio à Saint-Gilles depuis 15 ans. Pourquoi je me suis engagé dans la bio? Parce qu'il me semblait, étant agriculteur depuis toujours, depuis 40 ans, il me semblait que travailler la Camargue avec des pesticides, c'était tuer cette magnifique terre qui nous nourrit. Et donc je me suis orienté vers le bio. Et il y a 15 ans, dans le secteur, j'étais pratiquement un des pionniers sur la petite Camargue gardoise et parmi les plus excentriques, puisque depuis 2011, donc 11 ans maintenant, j'utilise des canards pour désherber mes rizières. Je suis le seul en Europe à faire ça. Et actuellement, depuis 2020, je fais même un projet d'agroforesterie sur mes rizières où je plante des arbres sur des îles que j'ai créées au milieu de mes champs de riz pour protéger la biodiversité, faire en sorte que les abeilles puissent vivre et que les oiseaux et les animaux sauvages puissent avoir leur place aussi. Alors pour moi, je connais Stéphane depuis des années, on œuvre ensemble pour protéger ce territoire que nous aimons passionnément. Et quelque part, cet engagement auprès de la charte de biosphère, bien qu'on n'ait pas attendu pour s'engager dans l'agroécologie que la MAB vienne sur notre territoire, mais l'arrivée de cette organisation magnifique, pilotée par l'UNESCO depuis 50 ans, pour nous, c'était l'évidence que de l'intégrer. Et donc pour moi, c'est un immense honneur que d'être ici aujourd'hui à signer cet engagement que je portais déjà seul. Et je peux vous avouer, puisqu'on est entre nous là quand même, hein, que pendant des années, je suis passé pour le dingue de service, hein, même auprès des personnalités importantes de notre ville. Hein. Et je suis heureux aujourd'hui de voir que
notre maire, hier, en a témoigné, hein, qu'il engage la ville comme éco-acteur. Je dois avouer que j'y suis pas certainement très étranger, quoi. Le fait que mon témoignage obstiné depuis des années à protéger ce territoire seul, avec mes petits canards, eh bien, quelque part, a porté des fruits. Et plus on sera nombreux, plus ce territoire sera protégé. Et moi, je suis heureux vraiment et très, très honoré que d'intégrer cette magnifique maison de l'UNESCO. Et la présence du représentant de MAP France ici me réchauffe le cœur, puisque, voilà, j'ai pas les mots, hein, c'est bête à dire, mais c'est beaucoup d'émotions. On sent votre émotion, oui, effectivement. Mais c'est réel, parce que pour moi, l'agroécologie, c'est la vie. Pour moi, j'y ai donné ma vie. J'engage mon argent, j'engage l'économie de mon entreprise, je crée de l'emploi sur mon petit mas. Et le témoignage que cette agriculture propre est parfaitement intégrée à ce territoire, avec des maisons comme l'UNESCO, pour moi, c'est un soutien que vous ne pouvez même pas soupçonner. Parce que quelque part, dire qu'on fait partie de cette maison-là, ben, ça fait taire les moqueurs. Vous voyez ? Eh bien, Bernard, je vous engage à aller signer pour rentrer dans cette grande maison. Alors ensuite, il y aura Benjamin Volo. Et nous accueillons Rémi Dupré, le domaine du Vistre, domaine viticole sur Vauvert. Alors vous, Rémi, vous faites du vin, hein ? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une exploitation familiale. Je travaille avec mes 2 fils. Et on est vigneron, il y a au moins 5 générations avant moi. Donc c'est une longue histoire familiale. Voilà, c'est une saga familiale avec toutes les péripéties qu'il y a eu depuis des générations. Et on est toujours là. Et c'est pour ça que j'ai envie que ça dure encore. C'est pour ça que je me retrouve dans les valeurs de la biosphère et que je veux m'engager. Voilà. On est en ISO 14001 depuis 2010. Remontez le micro pour que les gens vous entendent. Oui, on a des contraintes environnementales, mais pas que sur le vignoble, sur tout les recyclages de nos déchets, toute la pollution qu'on peut générer. Tous nos produits dangereux sont sur rétention. On est pas loin on est sur la nappe du Vistre, on n'est pas loin du Vistre, donc on n'a pas envie de polluer. On a tout mis en œuvre pour protéger l'environnement. Voilà. Alors avec cette charte, vous vous engagez à encore faire mieux. Est-ce que vous savez les prochaines étapes pour votre domaine en matière d'environnement, par exemple ? Oui, ben déjà là, on a fait pas mal de choses, mais là, cette année, on a installé une station météo sur le domaine pour gérer au mieux la problématique au plus près de nos vignes. On a installé un système de pilotage pour l'irrigation. C'est le système qui nous pilote, qui nous dit exactement quand là, il faut arroser ou pour économiser l'eau. Voilà, Et est-ce que vous avez souffert du gel ? Il y a beaucoup de vignerons qui ont souffert dans le coin des Costières. Sur une partie de nos vignobles, oui, on a souffert du gel. Essentiellement les blancs, les chardonnays, il reste pratiquement plus rien. Le viognier, pareil. Après, il y a d'autres variétés il y a des raisins qui auront sorti, donc on va voir. On va attendre la floraison maintenant pour voir exactement ce que ça va donner. Mais on vous souhaite bonne chance pour les vendanges, les prochaines vendanges 2021, puis on vous invite à signer en attendant cette charte. Merci à vous. Okay. Alors on accueille Benjamin Volo, qui vient parfois en aide, si j'ai bien compris, à certains agriculteurs pour les accompagner dans une démarche peut-être un petit peu plus environnementale. Est-ce que, Benjamin,
Vous pouvez nous en dire plus sur votre métier, qui est peut-être pas forcément très connu alors. Bonjour à tous. Donc, je suis consultant expert indépendant naturaliste. Et donc, pour compléter un petit peu les propos de Stéphane qui disait que, en fait, le MAB, c'était essentiellement trouver l'équilibre, le partage entre les activités humaines et la protection de la biodiversité. Je me positionne un petit peu sur ce point de vue, puisque j'ai une expertise naturaliste, j'ai pratiqué la gestion et la protection et l'étude de la nature d'une manière générale, essentiellement les oiseaux, certes, qui sont donc des indicateurs et des témoins. Pour exemple, je vais prendre le nichoir qui est situé juste là, sous le porche, qui est un nichoir à effraie que j'étudie depuis 2014, sachant que la effraie niche à proximité de l'homme, qu'elle ne se porte pas super bien, que c'est un auxiliaire de lutte biologique, puisqu'elle consomme énormément, par exemple, de micro-mammifères qui sont des ravageurs de culture. Et donc, on a positionné ici des nichoirs. Dans le domaine, vous en rencontrez pas mal, de manière à participer à une lutte biologique. On travaille aussi avec des viticulteurs. Voilà, c'est un petit peu le concept. Vous avez un métier qui est en pleine ascension. On a un petit problème de micro. J'imagine qu'on fait de plus en plus appel à votre expertise alors. Voilà, c'est assez complémentaire des personnes qu'on a vues juste avant, qui ont une vision agricole qui manque, moi, forcément. Et donc, mon point de vue naturaliste est un complément et donc rejoint les principes et les engagements de la réserve de biosphère. Donc là, après, dans mes engagements, moi, c'est donc au quotidien, essayer de diminuer, par exemple, les usages de mon véhicule, puisque j'ai un rayon d'action qui est assez vaste. Donc l'idée est d'essayer de gérer mon planning de manière à faire le moins de déplacements possible avec ce véhicule, pour diminuer les gaz, l'émission de gaz. L'idée également de partager les expériences, les constats scientifiques. Voilà, tel oiseau se porte mal pour telle raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de compenser un petit peu ces pertes? Et également donc, de former les futures générations qui prendront le relais également, donc les futurs naturalistes, les futurs scientifiques qui permettront de pérenniser ces suivis, puisque les études se font à long terme, forcément. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Pour votre expérience. Et puis on vous laisse aller signer. On va accueillir sur scène Frédéric Lamourou du Pont de Gau. Alors Frédéric, vous êtes à la tête du parc du Pont de Gau, sur la route des Saintes-Maries de la Mer. Racontez-nous un petit peu ce parc. Alors c'est un parc qui laisse entièrement la liberté aux oiseaux qui viennent s'y poser, nicher à leur guise. Oui, c'est un parc qui n'a de nom que parc, puisqu'en fait on n'est plus sur un système de réserve ou de sentiers de découverte. C'est un site qui a évolué au fil des âges, puisqu'on est parti d'un parc zoologique, puis on a évolué vers un espace de découverte, et aujourd'hui on est dans un système vraiment d'espace très protégé, mais qui a une particularité, puisque c'est un espace qui est entièrement ouvert au public, donc on a une double casquette. On est à la fois, on fait de la conservation, on fait de la protection, et puis notre ADN, c'est quand même la sensibilisation. Donc nous on est extrêmement tourné vers la sensibilisation de la protection de la nature. Toute l'équipe tend vers ça. Et en fait, toute une partie de notre travail tend vers la communication. Comment est-ce qu'on va sensibiliser? Comment est-ce qu'on va porter la parole de la protection le mieux possible, de toutes les manières possibles, avec tous les publics. Donc ça part avec des tout petits enfants, et puis on va vers un petit peu tous les publics. Donc l'idée, c'est vraiment de faire connaître cette nature, de la faire découvrir, d'interpréter aussi un petit peu ce qui se passe, parce qu'on se rend compte en fait souvent que la plupart des gens qui viennent en Camargue voient des choses, observent des choses, mais ne comprennent pas trop ce qui se passe, ne savent pas trop vraiment comment fonctionne cette Camargue. Et une grande partie de notre travail, c'est de décrypter un petit peu je dirais, le fonctionnement de la Camargue, c'est-à-dire comment marche un marais, comment marche un canal, comment fonctionne le système hydraulique. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Expliquer tout l'écosystème très singulier de la Camargue. Actuellement, si on vient au Pont de Gau, alors on ne va pas dire le parc, qu'est-ce qu'on va observer?
Des flamants roses, hein, j'imagine. Oui, ça c'est incontournable. C'est assez incontournable. Mais on a eu la chance avec les deux confinements de l'année dernière et puis de cette année d'offrir en fait des temps de prospection aux oiseaux qui sont assez extraordinaires sur des temps de prospection à la reproduction. Donc on dirait que c'est bien tombé pour ces oiseaux-là. Et on a comme ça des tas d'espèces qui sont venues nicher l'année dernière et cette année. Donc des nouvelles espèces comme l'ibis, des espèces comme les sternes. Et aujourd'hui, on a des colonies d'oiseaux reproducteurs qui sont extrêmement riches en ce moment. Alors, j'espère que ça va durer un petit peu parce que ce sont des oiseaux qui sont soumis à une très grosse prédation. Mais voilà, on a la chance de pouvoir expliquer ça. Puis on a une grande partie de notre travail a été de jouer sur la proximité. Donc ces oiseaux sont là, ils nichent là, mais on peut aussi les voir. Ce qui est, je pense, le visiteur vient en famille et il aperçoit les oiseaux. Hein. Assez facilement. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être ornitho, d'avoir un matériel extraordinaire, de passer 8 heures. On peut voir des choses. Alors après, évidemment, plus de temps on passe, mieux on voit. Mais c'est vrai que, comme disait Benjamin tout à l'heure, hein, nous, on est parti de l'oiseau, c'est la porte d'entrée, mais ensuite, on va vers une sensibilisation à tout l'écosystème. D'où notre engagement, justement, pour cette réserve de biosphère. Et vous êtes ouvert toute l'année, sauf... Non, toute l'année. Non, toute l'année. Toute l'année, donc allez-y quand vous voulez. Et puis en attendant, on vous laisse signer, Frédéric. Merci beaucoup. La charte. Et puis, j'appelle Christophe Chauvet. Puis après Christophe, on passera aux nouveaux écoacteurs 2021. Alors bienvenue Christophe, vous signez enfin cette charte, hein, vous êtes engagé donc depuis un an, oui, comme c'est ça. Les prédécesseurs. Alors vous êtes à la tête d'une école. Voilà, moi je suis chef d'établissement de l'école d'Issigaloun à Saint-Gilles. Et si je signe, si j'ai signé, si j'ai accepté, c'est parce que j'ai toujours été convaincu, je suis de plus en plus, que la bataille de l'avenir, du climat, de la protection de la planète, elle se gagnera par les enfants. Les adultes que nous sommes, pour arriver à avoir des gestes appropriés, il va falloir déconstruire des années de dysfonctionnement, alors que les enfants, ils sont tout neufs et ils vont pouvoir, si on leur donne l'exemple, faire bien et nous apprendre à faire mieux. Voilà, c'est ça. Donc c'est à ce titre-là que l'école s'engage. Bon, alors depuis qu'on est engagé, on n'a pas trop pu être actif pour cause d'actualité. Voilà, donc on va essayer. Voilà. Combien d'enfants dans votre école ? Entre 250 et 270. Très bien. Ils sont venus hier participer à la journée scolaire au Château d'Espérance. On a eu tout le cycle 2 qui était là. Voilà. Donc, voilà. Et on a travaillé cette année indépendamment. Alors, c'est bien tombé sur la Camargue. Donc, et je crois qu'on va continuer puisque il y a du positif aussi sur la journée. Ce matin, une des premières personnes sur qui je suis tombé, c'est Bernard. Donc, on a discuté un moment. Jeudi, il va venir à l'école témoigner auprès des enfants de ma classe. Et puis, on va sans doute amener une classe chez lui, puisqu'on a déjà parlé, les enfants connaissent. Donc, voilà, ça entre aussi dans le cadre des partenariats, des échanges. C'est l'essence même de ce week-end aussi, hein, c'est de créer du partage, de l'échange et des rencontres. Eh bien, merci. On vous laisse signer. C'est déjà signé, donc... repartir avec la charte. Juste un mot, je trouve qu'effectivement, c'est... Comme on le disait hier, c'est important que les jeunes soient aussi sensibilisés. Au-delà du fait que ça sera la génération qui décidera demain, je pense qu'ils ont aussi un rôle actuellement de nous faire changer nos mêmes façons de penser et d'agir, parce que l'avenir, c'est eux et il faut qu'on en tienne compte. En tout cas, merci. Et effectivement, on a des comptes pour eux et les générations futures. Merci beaucoup. Merci. Alors pour la suite, je vais appeler Amélie Béral. Et puis il y aura Pierre Bellagambi. Alors Amélie, vous êtes artiste. Oui. Artiste peintre, alors c'est peut-être plus étonnant. Ça marche ? Vas-y, pas. Si, ça marche ? Oui, ça marche, on vous entend. On s'entend pas. Alors, c'est plus étonnant comme un écoacteur. Racontez-nous, vous, votre démarche et pourquoi c'est important pour vous de vous inscrire dans cette charte. Bon, alors déjà, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon travail. Donc, je suis donc en effet artiste peintre animalière. Depuis toute petite, je dessine et je peins les animaux parce que ce sont mes deux passions.
Et j'ai vraiment la volonté en fait, de défendre la cause animale en fait, à travers mon art, en sensibilisant surtout les gens, à travers les portraits d'animaux que je fais. Donc Stéphane m'a connue à travers une exposition que j'ai faite qui représentait la Camargue en tout cas. Donc les taureaux, les chevaux, etc. Je mets beaucoup de couleurs dans ce que je fais. J'aurais bien aimé avoir un petit diapo pour vous montrer ce que je fais, parce que là, c'est peut-être pas très parlant. Mais je mets beaucoup de couleurs parce que je veux pas faire passer des messages tristes. Je veux pas faire passer des messages plutôt... optimistes. Voilà, optimistes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Où est-ce qu'on peut observer vos tableaux ? Sur Internet. Donnez-nous une adresse si vous voulez. Et puis... vous tapez Amélie Libéral sur Google. Et sinon, vous venez me voir, je vous donnerai une carte de visite pour avoir mes coordonnées. Mais voilà. Merci beaucoup, Amélie, pour cet engagement. Alors, pour la suite, il s'agit de Pierre Bellagambi. J'en profite encore pour faire un petit peu de publicité. Et puis, si vous voulez voir les œuvres de Madame, sur le site web de MAP France, il y a une petite rubrique pour chacun des éco-acteurs. Donc, on pourra effectivement mettre une illustration, comme ça, on verra vos travaux. Ça sera sympa. Merci. Merci à vous. Alors, avec Pierre Bellagambi, on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, je crois, puisqu'il s'agit de démoustication. Oui, exactement. Alors, hier soir, nous, on était dans le jardin d'Espérant pour terminer cette première journée. Et à partir du début de soirée, on a eu pas mal de moustiques. Donc, dites-nous, vous avez inventé un produit miracle ? Ben oui, donc bonjour à tous. Normalement, il est possible que vous auriez pu avoir encore plus de moustiques sur le château d'Espérant. On a positionné quelques pièges sur le château. Le moustique, il vient vous piquer parce que vous respirez. Et comme vous respirez, c'est le signe pour le moustique que vous êtes un mammifère et que vous disposez de sang chaud. Donc nos machines vont simuler la respiration de l'être humain et vont attirer le moustique. Et par ce biais-là, on va faire chuter les taux de piqûre parce qu'une femelle moustique pond 200 œufs toutes les 48 heures. Et par ce biais-là, de moins en moins d'œufs sont pondus et de moins en moins de piqûres sont ressenties. Donc on a démarré, nous, avec Stéphane au Sambuc. C'était en 2015. La genèse du projet, elle vient du fait que des traitements par larvicides en abondance au sein du parc engageaient de fortes nuisances sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les libellules, les premières ciblées et d'autres hirondelles et passereaux. Et donc, l'idée était de venir apporter une solution qui viendrait traiter la problématique du moustique à proximité des zones habitées et de laisser le moustique jouer son rôle dans la chaîne alimentaire sans imposer de solutions chimiques qui viendraient impacter le moustique, mais aussi d'autres animaux à proximité. Donc voilà, depuis 2015, on a pu se développer. On était 2 au départ. On a obtenu des résultats assez probants. On a fait chuter les taux de piqûre de 88% sur le Sambuc, qui est un village plutôt bien positionné pour se faire piquer niveau moustique, et puis un village qui est en zone Natura 2000. Et aujourd'hui, nous sommes 43 salariés, on est dans 14 pays. Donc là, je rentre tout juste de Tunisie pour protéger une zone humide aussi assez remarquable qui s'appelle le lac Séjoumi. Et donc, depuis un constat et une idée avec un besoin de protéger l'environnement, on a apporté de la technologie et aujourd'hui, on génère de l'emploi. Donc, c'est plutôt bon pour l'environnement, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et je remercie Stéphane qui nous a accompagnés depuis le début. Son expertise et son appui nous a été fortement appréciés. Merci Pierre. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle Kista, ça parle de démoustication écologique. Pour la prochaine signature, on appelle Sylvie Meyer. Puis ce sera au tour de Jean-Marc Groul. Alors, je ne vous ai pas cité, vous appelez comment ? Xavier Meyer. Ouais, on va quand même aussi vous nommer Xavier Meyer. Donc Sylvie et Xavier Meyer à la tête d'une chambre d'hôtes. Dites-nous en plus. Alors bonjour à tous. Déjà, je suis heureuse de faire partie de la grande famille des éco-acteurs, puisque j'ai signé des engagements en 2015 déjà pour l'atelier de la Vénus d'Arles. Et donc nous avons poursuivi nos projets en tenant compte de l'environnement de Camargue, et en ayant la volonté de continuer à vivre sur ce territoire en proposant 2 chambres d'hôtes, un studio et une roulotte camarguaise.
Alors, ce ne sont pas simplement 2 chambres d'hôtes, parce qu'on a la bonne surprise de constater que les personnes qui viennent chez nous sont en recherche justement d'un mode de vie et sont soucieux de l'environnement. Donc on a la joie de les sensibiliser, de découvrir la Camargue peut-être autrement, en leur proposant dans nos engagements, on leur propose de découvrir la Camargue à vélo, on leur explique l'histoire aussi de ce village qui est assez particulier. On a aussi comme projet de faire des nichoirs d'oiseaux dans le jardin. On veut faire aussi une petite passerelle qui est attenante au jardin, qui leur permettrait d'aller découvrir la Camargue de l'autre côté. Avec Xavier aime bien travailler le bois flotté, donc on va leur proposer aussi d'aller ramasser du bois flotté d'une façon responsable, bien sûr, et peut-être de repartir avec en créant un petit objet. J'ai aussi eu envie de proposer de la vannerie avec Xavier, de la confection de paniers. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'est engagé. On veut aussi mettre un récupérateur d'eau de pluie, faire un compost, faire un petit jardin partagé aussi, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes aimaient le jardin, puis il n'y avait peut-être pas la possibilité de le faire comme nous on le fait. Donc ils pourront, s'ils veulent, mettre des petites herbes, des fleurs, et les retrouver quand ils reviendront. Voilà en gros nos engagements. Voilà. Merci pour cette belle chambre d'hôtes. Voilà, pour synthétiser ce qu'elle vient de dire, un projet un peu plus global que ce qu'elle avait fait au départ, la peinture sur verre, mais quelque chose de plus global et qui regroupe beaucoup d'activités qu'on va proposer aux gens. Et voilà, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus, parce qu'elle a vraiment tout dit. Pouvoir faire des séjours sans voiture, enfin voilà, des choses comme ça. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est Jean-Marc Groul qui nous rejoint. Alors, Jean-Marc Groul, c'est le directeur du Siquarium au Grau-du-Roi, un établissement bien connu aussi sur notre territoire. Vous faites déjà beaucoup, non, au Siquarium pour l'environnement? C'est important de rejoindre la charte des éco-acteurs. Vous l'êtes déjà en soi, non? On l'est. D'abord, bonjour tout le monde. On est déjà engagé depuis très longtemps dans la préservation de l'environnement. On a la chance d'être, bien sûr, au bord de la mer, au Grau-du-Roi, travailler avec tous les acteurs du territoire. Il y a eu la création du centre de soins des tortues marines, le CESMED. Ça, il y a bien longtemps. Et puis depuis, on a fait encore de nombreuses actions. Vous dites il y a bien longtemps, il y a 15 ans? Ah non, le SICOM a plus de 30 ans. Oui, mais le centre par rapport aux tortues? Non, c'était en 2004 qu'on a commencé à l'initier, donc il y a vraiment longtemps. Et maintenant, ça marche très très bien. On a d'autres actions, bien sûr, avec l'Institut marin du Siquarium, sur les déchets marins, notamment, avec le projet Recyclon, avec Zéro Mégot actuellement. Donc beaucoup bien sûr, d'engagement. Mais nous, rejoindre la charte, c'est très très important pour nous, parce que dedans, il y a des objectifs. Et donc, se fixer des objectifs, avoir des cadres, s'améliorer constamment, c'est très important pour la structure. On est quand même une structure touristique, donc on se place également dans l'écotourisme. Et une structure touristique comme la nôtre, bien sûr, il y a des pompes, de l'électricité, il y a quand même de l'énergie. Et on a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et c'est dans ce cadre-là que moi, je suis ici pour représenter d'ailleurs tout le personnel qui est content de rejoindre la charte. Et nous allons nous engager donc à améliorer encore tout ce qu'on sait faire et aller encore plus loin pour la préservation de la biodiversité marine sur le territoire. Dans 3 ans, vous venez nous présenter vos évolutions alors. J'espère. Parce qu'on ne l'a peut-être pas signalé, c'est un objectif pour 3 ans, la charte. Oui. Renouvelable, j'imagine. Voilà, donc c'est un engagement et on est vraiment fiers de rejoindre la charte avec vous, à vos côtés. Merci, Monsieur Groul. Voilà. Alors, c'est au tour d'Univers avec son président Bertrand Ferraud de nous rejoindre. Alors Bertrand, avec qui on a eu une belle discussion ce matin à l'Agora. Après cette signature, des Agoras vont se dérouler toute l'après-midi pour évoquer différents thèmes. Vous êtes bienvenus pour échanger avec nous, partager vos idées. Monsieur le Président, rebonjour. Bon, on a bien compris ce matin l'engagement d'Univers d'aller toujours plus loin, quelque part, dans un engagement à la fois écologique, mais aussi social, pour les producteurs, pour le consommateur. Bonjour à tout le monde. Je suis très
très heureux et très fier d'être là, de représenter nos paysans, nos 50 paysans de la coopérative Univers, une coopérative qui est coopérative familiale, parce que c'est la 3e génération qui est aujourd'hui dans cette coopérative. Nous avons attaqué l'agriculture biologique en 1988. On était les pionniers. Je pense que dans le sud de la France, il y avait très peu de gens qui faisaient de l'agriculture biologique. Les 2 producteurs qui ont commencé, c'était un peu comme Bernard Pujol, quoi. Ils étaient montrés du doigt. On disait qu'ils étaient fada, quoi. Donc voilà, ça a été très dur pour eux. Mais au fur et à mesure, ils nous ont contaminés. Mais c'est de la contamination positive. Et maintenant on est une coopérative 100% bio et en commerce équitable. C'est pour ça que on rentre bien dans la charte, parce qu'on a tout un volet environnemental qu'on a commencé dans les années 90 et avec de l'agroécologie, tout ce qui est des zones de jachère, des différentes cultures dans des mêmes parcelles. Mais surtout, le lien social, par le commerce équitable, on a un fort lien social. On s'interdit des travailleurs détachés. À poste égal, hommes-femmes, salaire identique. Il y a un coefficient de 1 à 5 entre le plus petit et le plus gros salaire. Voilà. Tout ça, ça donne du sens à notre métier. Et la fierté aujourd'hui, c'est de signer cette charte et de continuer ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, toutes les fermes ont une reprise. Les jeunes viennent dans notre coopérative et reprennent les exploitations familiales et on installe des jeunes. Voilà, ça c'est la réussite. Et ils viennent parce que il y a du commerce équitable, parce qu'on fait partie de cette zone, voilà, et ça donne du sens, quoi. Voilà, je voulais vous remercier pour. Merci Bertrand pour vos explications. J'appelle Caroline Madéo pour la suite. Caroline de la Société commerciale agricole de distribution. Bonjour. Donc je dirige depuis 2 ans avec mon frère Mathieu 2 sociétés, la Société commerciale agricole de distribution et Sud Engrais Distribution. Donc la SCAD, c'est un négoce d'agrofourniture que mon père avait créé en 1985. Et Sud Engrais Distribution, c'est une usine d'engrais minéraux par mélange qui est en zone portuaire d'Arles. Donc mon père s'est passionné pour la riziculture dans les années 80. Il a contribué notamment à développer la technique du riz semé à sec enterré, qui permet de consommer moins d'eau, de contrer les adventices en mettant moins de pesticides. L'usine reçoit ses matières premières quasi exclusivement par train et par bateau. Et nous avons un projet de couvrir la structure de panneaux photovoltaïques. Donc, même si nous sommes un négoce d'agrofourniture, je pense que cette notion d'environnement à protéger en Camargue, enfin, on le poursuit, mais notre père l'avait déjà ancré en lui depuis longtemps. Et on oppose souvent, alors j'étais pas dans le secteur agricole avant, mais on oppose souvent environnement et agriculture. Moi, je pense que le delta de Camargue n'existe que parce qu'il y a de l'agriculture sur ce delta. Le riz, la culture du riz freine la remontée du sel. Et je trouve ça vain, en fait, d'opposer agriculture-environnement. Je crois que vraiment, c'est un tout et qu'on doit davantage fédérer ce territoire. Comme vous le faites en signant cette charte. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Madéo. Et c'était la dernière signature. Je voudrais vous dire que j'ai signé la première charte avec votre père il y a 7 ans, maintenant en 2014, et que j'avais trouvé que la démarche était vraiment très très originale et très intéressante. Et c'était parmi les écoacteurs de l'époque ceux qui m'avaient peut-être le plus surpris dans sa démarche. Mais voilà, je trouve que c'est super que le flambeau continue et que vous soyez là aujourd'hui. C'est très très bien. Enfin, merci. Alors le mot de la fin, Didier, Stéphane, je ne sais pas qui veut terminer cette signature. Hein, c'était le moment important de ce week-end. Oui, on voulait voir si les écoacteurs étaient encore là, peut-être pour faire une petite photo de groupe, même si c'est compliqué d'être en groupe en ce moment. Et je voulais dire pour ceux qui voulaient plus d'informations peut-être sur cette démarche et comment rejoindre cette famille, comme ça a été présenté tout à l'heure. Il y a 2 personnes qui sont dans la salle qui vont lever la main, qui sont nos animatrices, en tout cas les personnes qui ont œuvré pour tout ça. Donc il y a Julie qui est avec son appareil photo là, qui
qui va lever la main, j'espère. Voilà. Donc, si vous voulez des infos. Et puis, il y a notre comment dirais-je, animatrice nationale du réseau des écoacteurs, Alice, qui est là aussi, qui peut vous donner toutes les informations possibles. Voilà. Mais si on peut faire une petite photo, ça serait... Si encore alors, s'il reste des écoacteurs partants pour la photo, venez, parce qu'après... En tout cas, merci. Merci, monsieur Babin, d'être venu. Peut-être à l'année prochaine. Et à l'année prochaine pour d'autres signatures. Alors, pendant que les écoacteurs vont poser pour la photo, dans la suite, nous allons faire une agora pour parler de vin, et notamment le vin autrement, le vin biologique, le vin nature, comment toute une filière se met en transition. Nous allons en parler à 15h30, donc restez sur ce site si le thème vous intéresse. Je pense que ça défigure les gens, moi je ne veux pas.